une équipe reconstruit un four à sel gaulois. Donc on ne fait que les poser, on ne les fixe pas pour le moment. T'en penses? Si, tu les fixerais ça? Ouais, si, quand même, je fixerais. On fait quelques points, quoi, juste quelques points. Ils ont pris pour modèle l'un des fours les mieux conservés, celui découvert à Gouy-Saint-André dans le Pas-de-Calais il y a 4 ans. Un four à sel, comme celui-ci, servait à fabriquer des pains de sel, des blocs réguliers qui pouvaient être utilisés comme monnaie d'échange, le sel étant un élément vital pour les Gaulois. À une époque, on ne connaît ni congélateur, ni frigidaire, ni transport rapide. Eh bien, il va permettre, par les salaisons, de conserver la viande, le fromage, le poisson. C'est vraiment très très important. Sachez que on connaît par le texte que les salaisons, les jambons salés des peuples du nord de la Gaule étaient connus à travers tout l'Empire. Après avoir fabriqué une armature en bois de noisetier, la prochaine étape consiste à bien préparer le torchis. Plus question d'utiliser de l'argile industrielle, comme la dernière fois que les archéologues avaient tenté l'expérience. Le torchis est réalisé avec de l'argile locale, dégraissée à la paille, qui servira à recouvrir la grille en bois. Si tu fais une seule masse, c'est enroulé autour. Ah mais non, c'est pas enroulé, C'est posé. L'application du torchis est une étape délicate. Les mesures récoltées sur le terrain doivent être minutieusement respectées. L'expérimentation est surtout l'occasion de tester les techniques de fabrication. L'équipe décide d'abord de tout recouvrir de torchis afin d'obtenir une surface uniforme. Ils percent ensuite les trous qui formeront la grille. Une fois terminé, le four doit sécher durant plusieurs mois avant la première cuisson. 3 mois plus tard, au parc de Samara. Ce jour-là, les archéologues se transforment en apprentis sauniers. Les archéologues travaillent avec des godets en terre cuite, reproduits d'après les exemplaires archéologiques. Dans ceux-là, ils versent une saumure classique, c'est-à-dire de l'eau mélangée à du sel. Et dans les autres, une sorte de pâte de sel pour tester l'hypothèse du séchoir. Ça bout, ça mijote, c'est très très bien. La première bonne nouvelle, c'est que la grille en argile a tenu. On avait peur de monter en température, se fasse pas très très bien, mais vous voyez là, malgré la hauteur ajoutée par le petit handbrake, ce petit boudin d'argile, eh bien on arrive comme à une ébullition rapide et efficace. Maintenant, l'idée c'est d'obtenir à l'issue de cette cuisson un pain de sel. Au bout de 2 heures de chauffe, certains handbrakes et godets ont du mal à résister. Le boudin là, il souffre. Hein. Parce qu'il cuise pas assez vite. Ouais, parce que là ça chauffe trop, c'est ça? Visiblement, ce qu'on maîtrise pas bien, c'est à quel moment il faut poser les godets et les boudins d'argile. Quand c'est un peu trop chaud, ben on voit que là on est un peu à la limite de l'exercice, puisque l'argile crue n'a pas le temps de sécher naturellement. C'est vraiment intéressant d'aller chercher quelques points techniques comme ça que l'on va pouvoir réanalyser à froid par rapport à la donnée archéologique. Hein. Les chutes des godets donnent aussi des idées aux archéologues. En prenant pour modèle les éléments découverts dans le four récemment fouillé, ils décident de reproduire les petits boudins d'argile. Peut-être servait-il à maintenir les godets en place. Chaque récipient était à usage unique et devait être cassé pour récupérer la pierre de sel. C'est pas encore parfait, le résultat n'est pas encore parfait, mais on voit qu'on arrive, c'est le résultat attendu, c'est ça, hein, c'est d'obtenir des pierres de sel très régulières, très propres, qui pouvaient donc partir sur les voies de marché, d'échange et pénétrer le circuit de marchandises ou économique. On est vraiment rentré dans le détail du cycle d'ébullition, de la fabrication des pains de sel, et donc pour le coup c'est cette donnée, cette plus-value qu'on pourrait ajouter à cette journée. Il y a une quinzaine d'années, on ne connaissait quasiment aucun de ces ateliers dans notre région. Maintenant on en a un certain nombre et je pense que ça va continuer. Donc chaque site amène sa pierre, son information. Voilà. L'équipe d'archéologues pense déjà à la prochaine étape et aimerait de nouveau tenter l'expérience avec de l'eau de mer. En attendant, le four à sel sera conservé à Samara pour devenir un objet pédagogique.